Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit make-up assez simple et avec des produits en grande majorité en promo. Alors j'ai commencé par la base, comme d'habitude. Et là j'utilise mon fond de teint sérum qui est enrichi en sérum. Du coup il va venir nourrir ma peau en plus que de l'unifier. Et ce que j'aime bien c'est que la texture est très fluide et il n'y a aucun effet de matière sur ma peau. Donc pour toutes celles qui aiment pas trop mettre du fond de teint parce qu'elles ont l'impression d'avoir un masque, c'est pas le cas avec celui-là. Et vous voyez, quand vous choisissez la bonne teinte, il n'y a pas de démarcation entre votre cou et votre visage. Donc même si vous avez l'air un peu pâle, le tout, c'est de venir ensuite le réchauffer. Donc là, j'ai pris des sticks multi-usages. Donc je commence par la teinte un peu plus foncée pour venir faire comme un contouring. C'est une texture très très crémeuse, donc ça va se fondre facilement, même si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait utiliser ce maquillage-là. Ça, ce produit-là, ça, vraiment, ça se travaille tout seul. Donc là, moi, je l'utilise au pinceau. Vous pouvez le fondre avec vos doigts ou avec l'applicateur mousse qui est de l'autre côté du stick. Voilà, j'aime bien l'effet, c'est assez chaud et ça reste discret. Là, j'avais envie d'intensifier un petit peu plus, donc je rajoute une poudre bronzante, mais ça, c'est carrément facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et puis, il faut aimer. Il y en a qui veulent pas rajouter de la poudre par-dessus un truc crémeux, c'est au choix. Et là, je viens utiliser une teinte beaucoup plus rose pour faire mon blush. Vous voyez, là, je le fais au doigt ce coup-ci et ça se fond tout seul. J'aime bien l'effet qui est très naturel et en plus, on a ce côté un petit peu glossy, donc je trouve ça très très joli. Ça fait frais. Une base à paupières. Ça, c'est l'indispensable si vous ne voulez pas vous retrouver avec tout le maquillage en fin de journée au milieu de la paupière, dans le pli de paupière. Pendant que ça sèche, je fais rapidement mes sourcils. Donc, je vais faire assez léger, je les brosse. Et ensuite, j'applique mon fard à sourcils au pinceau. Voilà, je les redessine vraiment légèrement. C'est plus pour combler mes trous qu'autre chose. Bon, je vous montre pas l'intérieur de ma palette parce que c'est la fin et donc c'est des miettes. Ouais, je pris la teinte la plus claire, donc qui est la teinte claire pour le coup. Et je viens juste combler les trous. Donc là, je vais prendre la palette Addiction et je viens poudrer le dessus de mon œil, sinon ça va accrocher. Et comme j'ai ma paupière qui commence à être un petit peu mature, eh bien, ça fait des traces et c'est pas très très joli. Donc avec le fard marron clair, je viens créer une ombre. Ça, c'est pour la petite technique pour ceux qui ont les paupières tombantes. Ça va créer une ombre et agrandir votre regard. Avec le marron foncé et un pinceau plat, je viens faire un trait oblique, donc très grossièrement. Vous l'appliquez en oblique à l'extérieur de votre paupière et avec un pinceau estompeur, je viens flouter tout ça pour avoir quelque chose de très fondu, qui n'ait pas de démarcation. Donc là, on prend le temps, on en met un peu, on estompe, on en remet, on estompe. Il faut prendre le temps de le faire. Vous faites des petits mouvements circulaires ou de va-et-vient. Donc là, j'en ai mis plusieurs fois et j'ai estompé à nouveau. Ensuite, je garde la même teinte, le même pinceau que je viens de mettre en ras de cils inférieur pour faire la jonction entre les deux et ça va vraiment terminer votre maquillage. Et je reprends mon stick multi-usage, le rose que j'ai utilisé en blush pour faire la couleur la plus claire à l'intérieur de ma paupière. Donc là, j'ai choisi de l'appliquer au doigt et de venir fondre avec les autres couleurs pour que le dégradé soit bien fondu au pinceau. Maintenant, si vous venez tapoter avec votre doigt, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les pinceaux, ça marche aussi bien. C'est juste qu'il faut prendre le temps de bien chauffer la matière pour que ça se fonde. Ensuite, un petit coup du pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint pour bien venir enlever